Salut les amis, une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de Pi Network. Nous allons parler des progrès effectués dans la blockchain de Pi Network. Pi Network, c'est du lourd. Pi Network ne cesse d'apporter de l'utilité à son écosystème. Pi Network ne cesse d'attirer au fait des investisseurs dans son écosystème. C'est ça qu'on appelle vraiment une blockchain qui a de l'avenir. Vous comprenez? Parce qu'on dit souvent, quand dimanche sera bon, c'est le samedi déjà, on pourrait le deviner. Donc, avant de continuer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, surtout d'activer la cloche de notification. Ceci dit, allons-y dans le vif du sujet. Je disais donc que l'écosystème de Pi ne cesse d'apporter du progrès, ne cesse d'apporter de l'innovation. Ce que nous allons voir, de quoi il s'agit. Aujourd'hui, vous allez constater quand vous arrivez dans votre application Pi, allez sur votre compte Pi, vous verrez que c'est écrit en anglais ici. Je ne sais pas si chez vous aussi c'est en français, mais ici on dit Ecosystem and the Future Adapt. D'accord? Et en bas, on dit quoi? New application listed and the new account recovery option. Donc, c'est deux choses, deux progrès qui ont été encore effectués, deux pas en avant. La première des choses est qu'il y a de nouvelles applications qui ont été listées dans l'interface de l'écosystème de Pi. Et la deuxième des choses, c'est que on nous permet de récupérer, récupérer quoi? De récupérer nos codes, nos comptes Pi, au cas où on les perdait. C'est-à-dire quand vous perdez votre compte, vous pouvez le récupérer facilement. Et ce moyen, ce n'est pas à travers les numéros de téléphone, parce que les numéros de téléphone, pour récupérer son compte avec un numéro de téléphone, ça peut générer des fois les frais, les crédits que nous utilisons. Donc, l'écosystème de Pi a trouvé une manière de contourner ça pour faciliter la vie à sa communauté. Donc, nous allons voir en détail ce que c'est. Donc, rapidement, on ira voir en détail ce que c'est ces deux innovations, ces deux progrès que l'écosystème de Pi apporte à sa communauté. Donc, je suis actuellement sur l'article portant nouvelle application répertoriée dans l'interface de l'écosystème et mainnet et mise à jour des options de récupération de comptes. Donc, les gars, si je vais sur la page, là où l'article a été publié, si je vais sur l'article et que je fasse une petite lecture, c'est pour que nous ayons en fait la source de l'information. C'est pour que nous tous, on ait en fait, et que ça soit clair chez tout le monde, quoi. Parce que moi, je peux aller lire, je peux aller faire la recherche et lire, et puis vous venez me faire le compte rendu. Mais est-ce que ça aura plus de crédibilité que si ensemble, nous jetons un coup d'œil à l'article? Vous comprenez? On dit quoi? On dit une nouvelle application répertoriée dans l'interface de l'écosystème mainnet et mise à jour des options de récupération de comptes. Donc, on dit quoi? On dit ce blog met en lumière deux mises à jour récentes qui reflètent les progrès continus de l'écosystème de Pi. Premièrement, plusieurs nouvelles applications communautaires ont été ajoutées à l'interface de l'écosystème mainnet, élargissant ainsi l'offre aux pionniers et renforçant l'accent mis par le réseau sur l'écosystème et l'utilité. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que ici, ce qui est important, ce que vous devez cerner dans ce contenu, on dit plusieurs nouvelles applications communautaires ont été ajoutées à l'interface de l'écosystème mainnet, élargissant ainsi, c'est ce qui est important, ce qui nous intéresse, élargissant ainsi l'offre aux pionniers et renforçant l'accès mis par le réseau sur l'écosystème et l'utilité. Donc les gars, disons-nous une chose, Pi à la longue va faire du boom. Ça, soyons certains. Parce qu'aujourd'hui, les gars là se concentrent sur l'utilité. Aujourd'hui, les gars se consacrent à la construction de l'écosystème. C'est ce qui est important en fait. Parce qu'une blockchain qui voit jour, c'est que doit se préparer à faire face
au fait, au problème, au fait, à faire face, au fait, je sais pas comment le dire, hein, à la rivalité, à la confrontation, à tous les problèmes en fait. Et l'écosystème de Pi, qu'est-ce que l'écosystème de Pi est en train de faire? L'écosystème de Pi est en train de préparer les bases, est en train de solidifier au fait ses racines, est en train de consolider au fait ce qu'il a déjà fait pour que au fait l'avenir soit prospère quoi. Est-ce que vous me comprenez déjà en fait? Donc, une blockchain qui apporte de l'utilité. D'abord, l'écosystème de Pi a déjà une communauté assez large. La communauté de Pi est la communauté la plus large et la plus vaste en fait au monde. C'est-à-dire que quand on prend l'écosystème de crypto-monnaie là, Pi bat le record en termes de communauté. Et si Pi continue toujours par construire son écosystème en ajoutant plus de l'utilité, imaginez ce que ça va devenir. Moi, je ne me base pas sur le total supply de Pi. Parce que le total supply, c'est vrai que ça influe sur, ça joue un rôle sur en fait la valeur, c'est-à-dire le prix, pas la valeur, mais le prix de la monnaie aussi. Le total supply, plus c'est élevé aussi, plus ça joue aussi ça joue sur le prix. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas tellement un élément important. Quand la crypto-monnaie a de l'utilité, le total supply n'est pas un élément très important. Je veux dire très important parce que prenez par exemple l'Ethereum. L'Ethereum, le total supply de l'Ethereum, c'est infinity. Infinity. Au moins pi, au moins on connaît un nombre. On sait que tel nombre-là, même si c'est des millions, des milliards, en tout cas, j'exagère, hein, je dis de n'importe quoi. Même si c'est ça là, on sait qu'au moins ça a une limite. Mais Ethereum là, c'est infinity. Mais malgré que c'est infinity, vous voyez déjà actuellement le prix de Ethereum. Est-ce que vous me suivez là? Vous voyez déjà le prix de Ethereum. C'est ça. Quand vous prenez ton, le ton aussi, on ne connaît pas en fait le prix de ton. Mais actuellement, le ton est entre 3 $. Le ton, une fois monté jusqu'à 7 $. 7 $. Vous comprenez? Donc, c'est juste pour vous dire que plus la crypto-monnaie a de l'utilité, c'est que, oubliez la question de total supply. Même si c'est beaucoup comment, c'est que Pi fera coûte que coûte le job à l'avenir. Donc, gardons juste patience. Prions juste Dieu, que Dieu nous donne longue vie pour que l'avenir puisse en dire long. On est d'accord? Ok. Mais la deuxième des choses, ça c'est la méthode de récupération de son compte. On est d'accord? On dit, de nouvelles procédures de récupération de son compte a été introduite pour aider les pionniers à réinitialiser leur mot de passe de manière sécurisée et efficace. Donc, ce qui vous a dit que si vous voulez aussi aujourd'hui accéder à votre compte Pi, et il s'est fait que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire quoi? Réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez réinitialiser votre compte en faisant quoi? Au lieu de... Vous savez que entre-temps, pour recevoir un code, c'est par numéro, c'est par SMS. Et ça génère des coûts. Mais cette fois-ci, l'email que vous avez introduit, l'email que vous avez associé à votre compte Pi, c'est à travers cet email-là que vous pouvez maintenant réinitialiser. Donc, ce qui fait que ça ne va plus générer de coûts. Vous allez juste recevoir un code sur votre compte email et facilement, vous pouvez utiliser ce code-là pour confirmer votre opération. Et ainsi fait, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Vous pouvez changer votre mot de passe à votre guise, à condition que vous ayez associé à votre compte Pi un compte Gmail, un compte email valide et qui peut recevoir de code. Donc, voici les deux améliorations, voici les deux progrès que Pi apporte aussi à la communauté. Et Pi ne cesse de faire plus, d'aller plus, de faire plus. La dernière fois, je vous ai parlé de Pi Ventures. Pi Ventures qui vient faire du cartoon. Et maintenant, Pi continue toujours pas à pas. Les bonnes choses se construisent lentement dans le temps, mais sûrement, bien sûr. Donc, les gars, prenez bien soin de vous. On se dit ciao, ciao et à la prochaine. Et n'oubliez pas que l'avenir sera radieux avec Pi. Juste de la patience, patientons. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur Pi dans leur portefeuille. Il y a des gens qui n'ont pas encore passé leur KYC. Les gars, patience et patience, ça va aller. Patientons juste. Mollo, les choses vont se régler dans le temps. Je te rappelle encore de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi, surtout clique sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Je vais laisser en dessous de cette vidéo le lien de notre chaîne Telegram. Tu peux cliquer sur le lien intégrer le groupe. Et de deux aussi, je vais laisser le lien de
MES Global, c'est un échangeur sur lequel tu peux trader la crypto-monnaie, acheter, vendre. Moi, je vous le dis, j'aime cette plateforme parce que la plateforme, elle est claire. C'est que c'est très clair, très limpide, efficace et puis très rapide au fait. Tu n'as pas trop à te stresser, je sais pas, vous me comprenez. Donc, prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine.